les gars qui participent, les cyclistes. Les cyclistes. Tu es avec nous ce soir? Non. Enfin, j'essaierai de passer. Un peu plus lourde que d'habitude. Ça va, Jacques? Est-ce que je vous salue de façon tout à fait cérémonieuse au blanc? Là, là-bas. Ah bon, on va les saluer. On va les saluer. Et toi, ça va? Avec la caméra, la caméra sur elle. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Salut Jacques. On est suivi par la... On est suivi. Donc on a ouvert 1000 portes. En nous on a été ses relais, ses ambassadeurs sur le terrain. Mais c'est François Hollande qui a fait tout le travail. Ah, qu'est-ce que c'est que cette publicité? C'est pourquoi? Allez, bonne journée alors. Ah bah t'es là? Je sais pas. Écoute, j'espère que le 22 avril va être un beau cadeau. Je continue tout droit là? Ouais. À voter. Je vais être accompagné. 2 minutes parce que c'est moi qui tiens. C'est toi qui es responsable du bureau de vote? Et bien Boulogne-Billancourt, dans la 9e circonscription, tout se passe pour le mieux. Et ton moral? Super. Ah oui, là, il retourne. Téléphone ce soir. À bientôt. À la dernière présidentielle, on avait eu un très fort taux de participation, puis alors un résultat pour Nicolas Sarkozy qui était le plus haut, je crois, de France. On a fait beaucoup de porte-à-porte et on a eu un excellent accueil. Contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, ça c'était génial. Oui, mais enfin, on accepte quand même. Vous acceptez? Oui, je suis. Bon. Bon courage Marie. Au revoir, au revoir. C'est Sarko qui part. Oui, s'il te plaît, si quelqu'un peut m'amener jusqu'au bureau de vote universitaire. Est-ce que tu as des affiches? Salut, tu vas bien toi? Tu m'emmènes voir Gilles? Il faut savoir où il est. Tu débrouilles pour les affiches parce qu'on a été arrachés partout. Où ça? Partout, à Boulogne, à Sèvres. Des affiches, on en a plus beaucoup. Non, mais il faut nous dépanner, qu'on en ait quelques-unes au moins. Hein? On y va? Tu viens avec nous? Vous avez eu combien de porte-à-porte sur Clichy? On est à 5000, je crois, on atteint les 5000. C'est magnifique. Hein? Ouais. Dès que tu peux te garer, Jacques. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Porte-à-porte sur Clichy? Bah écoutez, Clichy, il y a une forte mobilisation pour François Hollande, porte à porte. Nous avons fini par un rassemblement. Le sentiment, c'est que notre électorat est mobilisé. J'ai vu beaucoup de jeunes aussi qui s'étaient organisés dans les quartiers. Et puis il y a un signe quand même, c'est que seuls les mandataires de François Hollande ont désigné des assesseurs dans tous les bureaux. Sur les jeunes, les nouveaux électeurs et les jeunes, là, quelle est leur tendance? Je pense que Marine Le Pen, je ne sais pas chez les jeunes, mais quand même, il ne faut pas la négliger actuellement. On n'a pas vu du tout la droite pendant la campagne, et à la limite, j'aurais préféré qu'on les voit un peu, parce que quand on ne voit pas le loup, on peut peut-être moins avoir peur du loup. Mais je ne ferai pas de pronostic aujourd'hui, mais enfin, on a un électorat jeune qui est très mobilisé pour nous. Simplement, c'est un peu comme pour les personnes âgées. J'ai eu du mal à leur expliquer à certains, je sais pas. Je vais être modeste, mais que c'était pas un bulletin Gilles Catoir, mais un bulletin Hollande. Enfin, ça y est, maintenant le message est passé. Parce que souvent, ils me disent on vote pour toi, Gilou. On y va, Nicolas, c'est parti. À voter. Numéro 63. Allez-y, madame. Ça va? D'accord, à tout de suite. À partir de demain, de ce soir 20h, une nouvelle campagne va commencer pour le deuxième tour et donc on va mettre toute notre énergie dans cette bataille ultime. Le porte-à-porte effectivement marche très bien, on recommence dès cette semaine entre les deux tours et on va redoubler d'efforts. On est d'abord avant tout mobilisé sur la campagne des présidentielles parce que la victoire de François Hollande créera une dynamique et puis après il faudra aux législatives poursuivre le changement et c'est ce qu'on fera, on essayera à Asnières et à Colombe-Sur. Le conseiller général. Ah bah on est tous effectivement mobilisés et effectivement l'attente pour ce soir 20h et pour repartir pour 15 jours à bloc. 6. Et le 8 c'est là? Le national nous avait fixé un objectif de 2000 portes à frapper, en tout cas portes ouvertes, et nous on en a eu 5350 à peu près.
parce que nous on a une volonté d'aller au-delà même des présidentielles, c'est-à-dire les municipales, et donc pour nous c'est important de marquer le terrain à Suresnes, une ville qui est censée être à droite mais qui bascule d'élection en élection petit à petit à gauche. Apparemment 2% de plus. Très bien, très heureux. Voilà. Donc, bonjour. Ça va bien chez vous? Tout se passe bien, on a une bonne participation. Oui. Un poil inférieur à celle de 2007, mais 2007 on avait fait 89% de participation sur les tours. C'est quasiment un record. Donc là je pense qu'on devrait à nouveau être autour de 80. Bon courage mesdames. C'est parti, on y va, on continue. Bonjour, ça va? Oui. Salut Benjamin, tu vas bien? Avec les procurations, vous n'avez pas de difficultés? Non. Mais quel âge ce matin avec son photographe d'ailleurs? Tout à fait, elle a fait tout. Alors pour le porte-à-porte, on a fait une super campagne, on a tapé plus de 1900 portes. Abstentionniste, on a réussi à en convaincre beaucoup, notamment au pied des immeubles où on a pas mal discuté, on a pris le temps d'échanger et puis de montrer l'importance d'aller voter. Et ce matin au bureau de vote par exemple, avec une journaliste qui interrogeait une électrice. Et en 2007, toute la famille avait voté pour Sarkozy. Cette année, aucun ne vote pour Sarkozy, quelques-uns pour François Hollande. Donc c'est déjà très positif puisqu'il y a un vrai changement. Sur Facebook, on a fait vraiment un tabac parce que notre site, aujourd'hui, il y a plus de 2000 amis. On a aussi un groupe, ça marche d'enfer. Ça sent bon, surtout que je suis en même temps titulaire dans un bureau de vote. Et donc je suis un petit peu la participation. Elle est de très bonne qualité. On va se battre pour que le 6 mai, ça soit réellement un changement. On y va, on vous laisse, tout se passe bien? Oui, tout se passe bien. Ok, sans problème. Allez. Participation À voter. Forte. On doit être autour de 60% en ce moment. Ça sent bon? Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Est-ce que vous nous autorisez à vous kidnapper Madame Gourrier pendant une minute? Est-ce qu'il y a eu les résultats marqués Guadeloupe? Donc oui, très bonne participation ici à Châtillon, de très bon augure également. Surtout qu'on a un bureau de vote qui vote à gauche. Nous avons fait à Châtillon beaucoup de porte-à-porte, plus de 3000 portes ouvertes. Ça s'est très bien passé, on a eu un très bon accueil. Et donc on est plutôt confiant, on verra les résultats ce soir. Je dis, si ces 75 000 voix supplémentaires nous permettaient d'être devant Sarkozy au deuxième tour, ce serait d'excellent augure pour la suite. Et j'espère que cette dynamique, ma chère Martine, se retrouvera dans les législatives. 39,29%. Le Gers, c'est le département de France où l'on a le plus voté ce matin. La participation. Ah bah dites donc, vous en avez du monde. C'est plusieurs milliers de portes ouvertes. Je crois qu'on en a près de 2000, 3000. Sur Fontenay, oui, voilà. Oui, vous avez dépassé largement. C'est-à-dire, il y a 10 000 portes à Fontenay, c'est pratiquement un tiers qui ont été ouvertes. De toute façon, ce qu'il faut dire, c'est que sur l'ensemble du département, on a atteint dès le premier tour l'objectif qui nous était fixé pour le second tour. C'est-à-dire qu'on a dépassé les 90 000 portes. Ce qui est très important, c'est que les portes ont été ouvertes utilement, c'est-à-dire en recherchant surtout à faire voter les habitants de nos communes, pour François Hollande bien évidemment, mais à les faire voter parce que beaucoup hésitaient ou beaucoup étaient tentés par l'abstention. Et c'était l'élément important de ce porte-à-porte, c'est les motiver pour aller voter. C'est un devoir citoyen, on leur rappelle, mais c'est aussi un devoir citoyen de vouloir changer de politique en France. Attends, je te rappelle d'une ligne. Bon alors C'est pas trop mal, 27-25. Il est en tête, oui. Moi je préférais qu'il soit en tête effectivement de 3-4, oui, que de terminer en tête à 2. Oui, je comprends ton analyse si tu veux. Il faut toujours être critique et être pessimiste actif. Mais n'oublie pas quand même que l'enjeu était qu'on soit en tête. Mes chers concitoyens, les Françaises et les Français se sont massivement mobilisés dans cette élection présidentielle, avec une participation rare, 80%. Plusieurs faits majeurs sortent de ce scrutin. Le premier, c'est que je suis ce soir en tête du premier tour.